La communauté des missionnaires de la Salette était encore bien restreinte. 25 ans après sa création, elle comptait seulement 11 membres. C'était bien peu. Monseigneur Fava, le nouvel évêque de Grenoble, avait accepté la démission du supérieur général, le père Giraud. Et l'année 1876 allait être celle du tremplin décisif à l'évolution de la jeune congrégation. Le 10 février, le père Archier fut élu supérieur pour 3 ans, et son ami, le père Jean Berthier, devint conseiller du nouveau supérieur général. Il devenait l'homme de la situation. Le nombre des ouvriers évangéliques était loin de suffire aux demandes des pasteurs des âmes qui réclamaient leur secours, déclarait le père Berthier au mois de mars 1877. C'est alors que le jeune conseiller eut une idée géniale. Il suggéra la création d'une école spécialement conçue pour former des jeunes gens qui deviendraient missionnaires de Notre-Dame de la Salette. Le projet plut beaucoup au révérend père Archier. Pour le supérieur général, Jean était bien l'homme de la situation, à la fois son conseiller et son ami. Pour fonder leur première école apostolique sur des bases solides, Jean se rendit en Avignon pour visiter l'établissement des Jésuites créé par le père Albéric de Foresta. Il y recueillit nombre de précieuses informations sur l'organisation journalière de ce genre de structure. Dès le mois de juillet de la même année, les annales annonçaient que les missionnaires de la Salette ouvraient une école spéciale pour les jeunes gens qui se sentiraient de l'attrait pour la vocation apostolique. Un mois plus tard, le 5 août 1875, le père Berthier, accompagné de 3 jeunes pères professeurs, accueillait les 15 premiers élèves sur la montagne. Après une courte retraite, ils s'installèrent tant bien que mal. Nombreux furent les services qu'ils rendirent avec enthousiasme, tout en rehaussant de leur fraîche voix cérémonies et pèlerinages. Le sanctuaire de la Salette ne comportait aucun des aménagements actuels. Les pères vivaient dans des baraques sans confort et il fallait du courage, de l'endurance et beaucoup de foi pour y demeurer. Les apostoliques, qui étaient déjà des adolescents, vécurent dans les mêmes conditions jusqu'au 27 décembre, date à laquelle ils gagnèrent la maison Saint-Joseph à Corps. Cette résidence était une propriété moitié grange, moitié ferme, qui avait servi jusque-là d'entrepôt au pèlerinage. La vie à Corps était exigeante. Dès 4h30, le lever était suivi d'une demi-heure de méditation, puis de la messe. Le temps destiné à l'étude était entrecoupé de travaux manuels. Le régime de la maison était organisé de telle sorte qu'il pût donner à chaque élève le sens de sa responsabilité et l'amener à une discipline librement consentie. Chacun avait son emploi, responsable de dortoir, réfectorié, questeur ou encore infirmier, et en étude ne trônait aucun surveillant, mais un élève nommé moniteur qui pouvait rappeler à l'ordre les petits délinquants. La formation d'une conscience personnelle était le but que lui insufflait le père Berthier.
On encourageait les élèves bien doués à se faire les répétiteurs bénévoles de leurs camarades. Volontiers même, on confiait aux plus avancés l'enseignement d'une branche, des mathématiques par exemple, dans les classes inférieures. Nommé supérieur local de la communauté le 2 février 1879, le père Berthier sera pendant 5 années consécutives un pédagogue et un animateur qui saura allier l'exigence à un véritable esprit de famille. Il était le directeur, mais encore plus le père. Il était au milieu d'eux, les encourageant, les enseignant, par la parole et par l'exemple. Il était toujours avec eux, à la chapelle, en études, en récréation, au réfectoire. Le père Berthier avait un principe qu'il illustrait souvent par cette boutade: les cailles ne tombent pas rôties dans la bouche, il faut se donner la peine pour les recueillir. Le père Berthier répugnait à mendier et il se débrouillait donc comme il pouvait. La vente des livres, la confection d'herbiers proposés aux pèlerins, le maniement de la charrue et du râteau, bref, il retroussait les manches et l'on pouvait voir, quand venait le temps des semailles, le supérieur de corps bêchant le jardin tout en reprenant le refrain que sa joyeuse troupe avait lancé. À la fin de 1877, l'école Saint-Joseph enregistrait 30 enfants. Bientôt, la maison ne put contenir tous ceux qui y étaient admis. En août 1879, une partie des effectifs essaima à Grenoble, et c'est ainsi que débuta le Scholastica des missionnaires de la Salette. Au commencement de 1887, l'école dépassait les 150 élèves. 19 étaient prêtres et 5 d'entre eux travaillaient en collaboration avec Monseigneur Bernard, préfet apostolique en Norvège et en Laponie. Plus que jamais, Jean Berthier était le chevalier fidèle de la Belle Dame.